vois ce qui doit arriver avant. Pendant 2019, Dieu monte cette porte. Et cette porte s'ouvre. Tu peux monter à tout moment, comme Jean, Daniel, les prophètes. Si tu es prophétique, quelqu'un dit je suis prophétique. Une fois que tu viens monter là, tu montes à l'autel. Une fois que tu viens aussi dans ce secteur, tu es devant l'autel. Tu n'as pas besoin de voir ça pour tomber par terre. On n'a pas besoin de te dire chaque dimanche, mettons-nous à genoux, levons les mains, tenons-nous dans la présence de Dieu avec crainte et tremblement. Non. Si tu comprends la parole, tu le fais. Parce que l'esprit en toi de vous, ça le fait. Vous allez envoyer l'essence du sang de Jésus dans vos maisons, dans votre cœur. Et déteste le feu. Quand tu as mis l'essence, mais le feu, il est foutu. Alors le feu du Saint-Esprit et le sang de Jésus. Allez, le feu du Saint-Esprit. On y va, prends l'autorité. L'esprit qui vivifie, il avait beaucoup de choses qui t'ont atteint ou qui
Les enfants de Dieu, toute la terre, voyons la grâce que Dieu nous a fait d'avoir décontaminé toute la planète, d'avoir permis que maintenant nous puissions reprendre un train, que nous puissions recommander le peuple de Dieu, recommander nos villes, recommander nos pays sous le sang de l'agneau, afin que la main de l'Éternel, qui est sur nous, comme elle a été sur le peuple d'Israël, qu'elle continue de nous épargner de tout mal, de nous épargner de tout fléau, comme il avait fait dans le temps de Moïse, qu'il continue d'étendre sa main sur nous et que nous puissions maintenant dans ces temps d'éveil, que dans tout ce que nous sommes, nous puissions nous éveiller avec puissance. Au nom de Jésus, prions. Éternel, nous recommandons ces chantons de l'Ancien serviteurs et ses servantes à travers la terre. Durant ce temps, ils ont donné beaucoup, conduits et poussés par le Saint-Esprit. Peut-être qu'ils sont un peu épuisés, mais dans tout cela, nous allons tout simplement demander une plénitude surabondante, car c'est une autre phase dans laquelle nous venons maintenant. Nous allons, par la grâce de Dieu, déjà beaucoup de pays ont recommencé les cultes, mais pour nous qui sommes ici bientôt par la grâce de Dieu, disons au Seigneur Père, puisses-tu remplir la vie de tes serviteurs, puisses-tu les moins dans cette nouvelle saison de réveil, là où nous allons entrer dans cette phase Saint-Esprit, que là où ils étaient, ils puissent, Seigneur Père, monter d'un cran encore supérieur. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. C'est pourquoi fortifie leur âme, leur esprit et leur corps. Au nom de Jésus, nous demandons les serviteurs de Dieu, nous te les recommandons, Seigneur. Toi seul, Seigneur Père éternel, à la parole, Seigneur Père éternel, au sujet de leur vie, Seigneur Père éternel, tu fais toute chose merveilleuse, tu fais toute chose jugée à toi, Seigneur, que nous soyons gardés, Seigneur, leur vie, Père, dans ce cas de portail, Seigneur Père, merci, laisse ta famille, laisse ta carrière, laisse ta passion, Seigneur Père éternel, oui, que tout ce Seigneur Père, mon Dieu, les appels, Seigneur Père éternel, étranger, soit Seigneur à notre situation, Seigneur, on va l'université, nous le groupe de l'excès, Seigneur, ta présence, Père, monter dans cette nous appelons la Seigneur, nous appelons la plénitude, la Seigneur Père, tu l'as dit, Seigneur Père, c'est toi qui as la terre, et c'est toi qui vas te corriger, et tu vas te représenter en passant, Seigneur Père éternel, au paradis des serviteurs, oui, c'est tes serviteurs, ils sont aussi privilèges, privilèges, Seigneur, par la plénitude de ton Saint-Esprit, nous laissons sous la l'esprit, nous laissons sous la l'esprit, nous laissons sous la l'esprit, reçois la parole au nom de Jésus. Alléluia. Selon la parole que nous avions entendue mercredi, le Seigneur nous demande dans cette nouvelle phase, lui seul prendra le contrôle pour juger, écarter et filtrer. Et l'homme de Dieu nous a beaucoup enseigné et encouragé à faire attention à ceux qui vont diviser, à ceux qui sont des faux, à ceux qui font semblant mais qui dans le fond sont des fils du diable. Donc nous allons décréter au nom de Jésus que tout ce qui était faux dans l'église maintenant soit éradiqué, que le faux soit enlevé, que le vrai demeure, et
puissant nom de Jésus. Alléluia, papa. Nous prions, Seigneur Jésus. Et nous t'en commandons, Père éternel, nos vies, les assemblées, ton église, c'est toi seul qui la bâtira. Nous allons demander de prier, de faire attention à tous ceux qui sont là et qui pendant des temps ont attaqué l'église, ont attaqué les serviteurs, ont les démontrés, les découragés. Et souvent que ces gens ne peuvent pas avancer. Nous demandons le feu, nous demandons le feu de cette personne. Nous demandons le feu de cette personne. Qu'est-ce qui est Alléluia, tu vas bénir le Seigneur pour ce temps. Nous allons élever son nom. Car tu sais faire toutes choses. Élève le nom de l'Éternel là où tu es. Tu as le droit de dire à ton Dieu. Alléluia, Père. Tu es le Dieu puissant. Au-delà des méchants, de la Père éternel. Et c'est Dieu qui règne de la vie. C'est toi qui nous secours. C'est toi qui nous écartes. C'est toi, Seigneur, qui nous mène, Père éternel, à nous marcher en victorieux. Et nous sommes dans le marché là. Merci, Père éternel. Car notre louange monte à la Dieu, 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 c'est là et nous commençons à faire. Alléluia, Papa. Alléluia, je bénis ton nom. Alléluia, Papa. Tu vas acclamer l'Éternel, on va acclamer le Dieu de gloire. Bénissons ton nom. Bénissons ton nom. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint et tu es miséricordieux. Papa, viens, Père éternel, en ces lieux. Que ma louange monte vers toi. Dis à quelqu'un dans ta maison, déclare que notre louange ensemble vienne devant le trône. Il est temps que notre louange monte, car le son de cette louange va créer une nuée de protection sur nos maisons, va créer une nuée de protection sur nos vies. Il faut que ta louange monte. Je t'encourage et je t'invite à venir louer avec nous. Connecte-toi dans l'esprit et adore ton Dieu dans le nom de Jésus.
Saint-Esprit. Va plus loin dans les eaux profondes. Alléluia. Alléluia. Et l'ennemi ne pouvait rien devant notre Seigneur Jésus. Et c'est avec cette parole que nous allons entendre que nous allons pouvoir nous fortifier dans le Seigneur et dans sa force puissante. Donc là où tu es, tu vas prendre l'autorité pour désenvoûter ta vie, désenvoûter ta maison et briser tout ce qui pourrait venir te distraire afin que tu sois pleinement concentré pour recevoir la révélation. Au nom de Jésus et pour la foi ensemble. Père éternel, nous te prions. Seigneur, dans le nom de Jésus, d'établir son règne au nom de Jésus dans nos vies, dans nos maisons, dans ces instants. Je prie sur ces esprits d'enseignement autour de moi. Je prie sur la vie de chaque membre de cette famille. Je prie sur ton peuple éternel. Tout ce qui est
Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Bénis ta parole. Nous allons prier l'enseignant qui va nous encourager, nous exhorter et bénir cette parole. Dis shalom dans ta maison, shalom autour de toi et shalom à l'enseignant qui aura terminé pour la gloire de Dieu. Shalom, shalom à tous. Je remercie Seigneur parce que vous êtes toujours au rendez-vous, toujours à la table du Seigneur. Mercredi après mercredi, vendredi après vendredi, vous êtes là. Vous avez disposé votre temps, vos plages horaires pour venir et entendre la parole de Dieu devant un écran, devant un cellulaire, devant une tablette, devant un ordinateur, ou tu l'as peut-être diffusé sur ta télévision. Que Dieu vraiment récompense ton écoute. Que Dieu récompense vraiment tout ce temps que tu mets pour écouter la parole de Dieu. Alléluia. Ce soir, le Seigneur encore veut nous faire du bien. Depuis 3 mois déjà, le Seigneur nous a parlé et sa parole est puissante. Sa parole a toujours été au rendez-vous. Tu as toujours été encouragé et je bénis le Seigneur parce que sa parole est toujours effective. Alléluia. Vous savez, il arrive parfois que l'âme du chrétien, l'âme du croyant est découragée. Je ne sais pas si ça t'est arrivé, mais moi, oui. Que ton âme soit découragée, que tu sois chargé par les situations qui alourdissent ton état de quiétude, ton état où des fois dans la journée tu te sens bien et tout à coup il y a quelque chose qui bouleverse ta vie, qui bouleverse ton état, tes émotions et tu te retrouves en un instant comme ça découragé par l'événement, découragé par la situation qui peut-être la veille était une situation que tu aurais pu surmonter, mais dans la journée tu te sens incapable de surmonter cela juste à cause que tu n'as pas exercé ou eu la foi nécessaire pour y arriver. Et souvent ça affecte même la foi du chrétien. Garder la foi n'est pas une chose évidente. Maintenir sa victoire après la délivrance nécessite une routine spirituelle assidue. Le Seigneur dit, après la nouvelle naissance, c'est bon. Mais Dieu veut que nous restions vivants. Dieu veut que nous restions vivants. Pourquoi? Parce que vous savez, même si on vit, on peut redevenir mort par nos péchés. Et oui. Mais maintenant, comment est-ce qu'on doit s'énergiser pour la victoire? Amen. Comment dois-je me stimuler pour rester dans ma victoire? Pour préserver ma victoire? Celle que Dieu m'a donnée. Dieu nous encourage. Et je sais qu'après ce message, quand tu vas commencer à appliquer cela, quand nous allons commencer à appliquer cela, nous allons voir des changements évidents dans nos vies. Jésus. Amen. Ce soir, le titre c'est stimuler, énergiser pour la victoire. Amen. Quelqu'un dit stimuler, énergiser mon esprit pour la victoire. Et comment maintenant stimuler notre esprit pour la victoire? Allons ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens au chapitre 14, versets 1 à 4 et le verset 14. La Bible nous dit, recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux anges, les édifie, les encourage, les réconforte. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Alors que celui qui prophétise édifie l'Église. Le parler en langue. Pour te stimuler et garder ton esprit dans une attitude de victoire, il faut, après avoir eu la nouvelle naissance, après avoir attendu à Jérusalem, après avoir été rempli de l'esprit, tu dois parler en langue. Si cela n'est pas encore le cas, je prie derrière ton écran au nom de Jésus que tu puisses vraiment expérimenter ce don de l'esprit. Que tu puisses expérimenter parce que quand tu commences à parler en langue, les choses bougent d'une façon où toi-même tu n'as pas contrôle. Parce que le Saint-Esprit était là au début. Il était là sur la terre, il couvait, il incubait, il connaît toutes choses secrètes.
Il connaît et son langage, c'est le parler en langue. Si tu veux devancer l'éveil, parle en langue. Si tu veux trouver les choses que tu as perdues, parle en langue. Si tu veux avoir le succès, parle en langue. Dans une délivrance, une fois, quand j'ai pu assister, le témoignage qui disait, quand les gens parlent en langue, ça peut se matérialiser de plusieurs façons. Mais celui-ci disait que quand il entendait parler en langue, c'était des boules de feu qui se déplaçaient dans l'air spirituel. Ça peut être une arme que tu donnes à l'esprit. Ça peut être l'éclair qui se matérialise, se produit dans le monde spirituel. Ça peut être une bombe spirituelle. Quand tu parles en langue, tu es stimulé. Ton esprit est stimulé et éveillé. L'âme se tait, le corps se soumet et l'esprit est contrôlé par le Saint-Esprit de Dieu. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Un homme de Dieu disait, celui qui parle en langue, c'est défini aussi dans un autre passage, ils seront audacieux. Tu t'édifies toi-même. Tu n'as même pas besoin d'aide de quelqu'un. C'est comme quand on se muscle souvent de l'extérieur, on le voit. Mais quand tu parles en langue, c'est comme si tu te muscles de l'intérieur. C'est comme tu peux voir des muscles apparaître à l'intérieur. Tu te fortifies toi-même. L'esprit en toi devient fort. Tu fortifies ton être intérieur. You build up yourself. Tu te bâtis. Imagine que le diable t'a attaqué et qu'il ait affecté ton cœur. Quand tu commences à parler en langue, ton cœur qui avait été affecté commence à se reconstruire. Si le diable avait attaqué peut-être ta foi, la foi que tu avais peut-être, qui avait diminué en toi, quand tu commences à parler en langue, ça se reconstruit. Alléluia. Quand tu parles en langue, ce qui avait été affecté, détruit, brisé dans ta vie, tu parles en langue, tu es en train de bâtir un château, tu es en train de bâtir des forteresses, tu es en train de te reconstruire. Là où tu avais été atteint, là où tu étais malade, la maladie, parle en langue. Alléluia. Tu te rends fort à l'intérieur. Cela veut dire que, je lisais le passage et le Saint-Esprit me parlait, il disait, si tu essaies de te souvenir de quelque chose, si tu avais égaré quelque chose, il y en a une personne qui fait souvent ça dans la famille, il y en a plusieurs. Quand on a égaré quelque chose, on prie ou on parle en langue. Et le Seigneur dit, Proverbe 20-27, nous dit quoi? Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Le souffle de l'homme, l'esprit, est une lampe, une lumière de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles, là où les choses sont cachées, là où les choses sont resserrées, là où c'est impénétrable. Quand tu parles en langue, le souffle, l'Esprit de Dieu, tu lui donnes le relais et il va chercher, récupérer tout ce qui était resserré dans les entrailles de l'ennemi, tout ce qui était caché. Quand tu pries en langue, le Saint-Esprit va et il récupère. 1 Corinthiens 2, verset 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Qui connaît les choses mieux que l'esprit? Dites-moi. L'esprit de Dieu. Quand tu commences à parler son langage, il comprend tout. Il agit. Il ne perd pas de temps. Il sait où aller. Il pénètre les lieux cachés. Il est une lumière. Il connaît l'homme mieux que lui-même. L'esprit de l'homme, l'esprit de Dieu, il sait toutes choses nous concernant. Alors quand nous parlons en langue, il ramènera tout à la surface. Tout ce qui avait été égaré, tout ce qui avait été échappé de ta part, peut-être dans ta marche chrétienne, peut-être dans ton parcours, peut-être dans ton passé, peut-être dans ta famille, au niveau des parents, des arrière-parents. Le Saint-Esprit, quand tu commences à parler en langue, il ramène tout à la surface. Amen. Le souvenir, il te le dit. C'est bien ce que Jésus a dit à ses disciples. Jean 14, 26. Jean 14, verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Aujourd'hui, on connaît la parole. Mais il y en a qui ont été des disciples. Il y en a qui ont pris des notes. Il y en a qui ont dû se rappeler des choses que Jésus a dit. Se rappeler les choses que Paul a dit pour les mettre à l'écrit.
Et aujourd'hui, si on entend encore la parole de Dieu, c'est parce que l'Esprit nous ramène la parole, les prophéties, l'Apocalypse qui s'en vient. Il nous le ramène parce que l'homme oublie. Mais le Saint-Esprit sait. Quand tu commences à parler en langue, tu lui donnes l'arme. Il va, il cherche, il récupère, il défriche, il te remet à la surface. Ce qui te bloquait, il te le fait voir. Même ce que tu ne pensais même pas. Le Saint-Esprit te dit c'est ça. Tu dis, ah oui, c'est ça, Saint-Esprit. Tu lui donnes une arme. Tu donnes l'arme à l'Esprit. C'est pourquoi nous ne pouvons pas être des échecs. Si le Saint-Esprit peut nous rappeler les choses cachées, si le Saint-Esprit peut nous révéler les choses cachées, à l'examen, on peut lui demander, Seigneur, je reçois pour ma vie au nom de Jésus. Saint-Esprit, je te donne le relais. Rokoshiba Santa Kibeleba Shoto. Tu me rappelles tout ce que j'avais, je ne savais pas, que je n'avais pas à mémoriser. Saint-Esprit, je te donne le relais. Je ne sais pas, mais toi-même, tu sais. C'est toi-même qui as donné la sagesse. Toi-même qui es celui qui a incubé la terre. C'est toi-même qui étais là depuis. Tu connais les soupirs inexprimables de mon cœur. Tu connais les choses, les profondeurs, la plénitude, la largeur, la hauteur. Tu connais tout et tu peux me les révéler. C'est impossible que je sois un échec. Parce que toi, tu es la lumière et tu es le souffle de l'homme. Et tu pénètres les lieux où c'est inconnu. Les lieux que je ne connais pas. Les choses que je ne sais pas. Saint-Esprit, quand je parlerai en langue, Seigneur, c'est ton langage, Esprit de Dieu. Tu es supposé connaître toutes choses. Tu es supposé connaître ce que je dis. Et tu sais comment le manier. Tu sais comment exécuter ces mots. Ô Éternel, donne-moi de parler en d'autres langues. Car comme j'avais déjà prêché une fois, il y a la parole de Dieu et la parole du serpent. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à Babel, Satan voulait avec Nimrod créer un peuple, une domination éternelle peut-être. Et il voulait assujettir, il voulait s'élever au-dessus de Dieu. Mais ce que le Seigneur est venu faire, il est venu confondre les langues. Et par après, le Seigneur a dit non, il faut que j'envoie mon fils pour libérer. Il faut que j'envoie mon fils pour amener l'unité. Car je veux ramener mon peuple vers moi. Il a envoyé son fils Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après, au milieu, dans les livres des actes, il y a une effusion de l'esprit. Parce que le diable pensait que cette confusion allait demeurer éternellement. Mais non, par l'Esprit de Dieu, il est venu. Il a dit, par les diversités des langues, je réunirai mon peuple. Et ils démoliront les puissances de l'ennemi. Et ils confondront la puissance de Satan. Là, le parler en langue, peuple de Dieu. Si tu ne sais pas, attends à Jérusalem. Attends à Jérusalem. Et tu seras rempli de l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Acte 2, verset 4. Rempli du Saint-Esprit, on parle en langue. On parle la langue de l'Esprit. Vous parlerez en d'autres langues, vous activez votre esprit. En programmant votre esprit, vous vous programmez pour la victoire. Quelqu'un dit, en programmant mon esprit, je me programme pour la victoire. Donc chaque fois que je parle en langue, je peux le dire, vous savez, vous êtes sous le contrôle de l'esprit. Chaque fois que tu parles en langue, tu es sous le contrôle de l'esprit. Donc le diable ne peut pas usurper tes biens, ne peut pas te faire dévier. Tu es sous le contrôle de l'esprit. Et il te dirige là où tu dois être. Sans erreur, sans absence, sans retard. Tu es sous le contrôle de l'esprit. Amen. Éphésiens 5, 18 nous dit, ne vous énivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. L'apôtre ne cesse de le dire qu'en hébreu, ce terme est un verbe continu. Soyez toujours en train d'être, continuellement en train d'être, toujours en train d'être, continuellement en train d'être rempli du Saint-Esprit. Quand? Maintenant. Combien de fois dans la journée? En tout temps. Il n'y a pas de pause avec le Saint-Esprit. Tu dois être toujours en train, continuellement, Holy Spirit filled, toujours rempli du Saint-Esprit. Comment énergiser ton esprit pour la victoire? Par la langue. Deuxièmement, comment s'énergiser, stimuler ton esprit pour la victoire? Louer Dieu. Éphésiens 5, verset 19. La suite du verset qui disait, ne vous énivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Éphésiens 5, verset 19 nous dit maintenant,
Je vais lire dans l'autre version, celle-ci. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement, vous voyez ici encore continuellement. Avec l'esprit, c'est pas une affaire de un instant. C'est pas une affaire de ça me tente pas. Continuellement. Ce n'est pas facile, peuple de Dieu. Quand je me parle à moi-même, mais rendez continuellement grâce. Notre bouche doit être remplie de louanges. Amen. Pour toute chose à Dieu le Père. Dans les psaumes, on entend David louer Dieu, un roi. Salomon louait Dieu. Les fils d'Azaph, les cantiques des degrés, les fils de Corée, la louange monte, elle monte continuellement. Même en étant roi, il loue Dieu. Étant simple homme, citoyen, loue Dieu. La louange change la dynamique du moment. Vous savez, dans les matchs, je ne peux pas dire les matchs de hockey ou de basketball parce que souvent c'est des hymnes qui sont quand même monotones. Mais l'hymne du Canada, souvent on entend ici nous les Canadiens. Mais quand on parle de soccer, vous voyez les gens fiers, main sur le cœur, chantant leur hymne. Ils chantent leur hymne. Et qu'est-ce qu'ils font en chantant leur hymne? Je me posais la question. Et cet esprit disait, quand ils chantent leur hymne, ils donnent un ton à la cérémonie du match. Ils chantent leur victoire. Amen. Qui chantera le plus fort? Qui va chanter et démontrer que c'est comme ça qu'on va gagner? En chantant, ils exaltent le sentiment d'appartenance à une nation. De quelle nation sommes-nous? Nous sommes citoyens du ciel. Amen. Dis, je suis citoyen du ciel. Je suis citoyen du ciel. Et quand ils chantent aussi avant leur match de soccer, ils chantent des paroles et ces paroles sont des devises. Ils chantent une devise. Et ils chantent la mémoire de leur indépendance à une domination. Donc, chrétiens, quand nous chantons nos louanges à Dieu, nous donnons un ton à notre journée. Le matin, on se lève, on loue Dieu. Je me mets cet exercice, je loue Dieu. Amen. Je donne un ton à ma journée. Amen. Même si c'est maussade, je donne un temps à ma journée. Un ton, je mets une dynamique différente. Même s'il pleuvait, je change cela. La prophétesse a souvent l'habitude de dire, même s'il pleut, le soleil, j'appelle le soleil, je donne un ton, je chante les merveilles de Dieu. Dès le matin, j'exalte le sentiment d'appartenir au ciel. Je dis, oh Seigneur, je fais partie de ton royaume et tu le chantes. Tu donnes des paroles et ces paroles sont des devises. Comme le pasteur aime aussi chanter souvent, c'est « Veux-tu briser du péché le pouvoir ?» Tu chantes cela et les chaînes tombent, les chaînes brisent. C'est des paroles, c'est des devises. C'est des paroles dans le monde spirituel. Et tu chantes la mémoire de ton indépendance à la captivité. Ton indépendance à Égypte. Nous sommes sortis d'Égypte. Nous ne sommes plus captifs, nous sommes indépendants de la mort. Nous sommes indépendants du règne de Satan dans notre vie. Nous sommes indépendants de son emprise. Nous chantons notre indépendance et nous sommes maintenant dans le royaume du ciel. Amen. Le Seigneur nous a rachetés. C'est comme ça. Souvent, le Seigneur nous a donné ici le ministère de la louange. Mais entre chanter et louer Dieu, souvent la ligne elle est mince. On chante, mais quand tu réalises ces quatre choses, que tu compares avec ceux qui chantent, les joueurs de soccer, quand ils chantent avant, tu te dis, hey, je dois chanter mon indépendance à Satan. Je ne suis plus de son camp. Je ne suis plus à lui. Amen. Quand tu réalises ça, tu loues Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Psaume 113, verset 3. David disait, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit loué. Amen. Du lever du soleil, ça veut dire que je ne peux voir le soleil et la nuit et ne pas m'adresser à Dieu. Alléluia. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est une chanson. Je ne peux pas voir le soleil et la nuit sans m'être adressé en louant Dieu. C'est impossible. C'est que le diable a soit volé ma joie ou quoi que ce soit, mais tu dois chanter malgré tout. Amen. Et encore, Psaume 119, verset 164. 7 fois le jour, 7 fois le jour, je te loue. Amen, amen, amen. La perfection, ça veut dire 7 fois. Avec le Saint-Esprit, on a dit
c'est continuellement. Ça veut dire la perfection, en tout temps. Pas de place pour d'autres choses. Des fois c'est difficile, il y a des choses qu'on se demande dans la journée, nos journées ne sont pas parfaites. Même si on est racheté, né de nouveau, sanctifié, quoi, on doit vivre notre vie dans la victoire malgré les combats. La louange détourne l'attention de toi et la rapporte sur la puissance de Dieu. Alléluia. L'apôtre nous a parlé au début d'année ou l'année passée, à la fin d'année, 2 Chroniques 20, Josaphat. Josaphat faisait face à l'armée ammonite et moabite qu'il ne pouvait vaincre. Mais quand il a commencé à louer Dieu, allons ensemble dans 2 Chroniques 20. La puissance de la louange placée devant l'armée. 2 Chroniques 20. Quand il a commencé à louer Dieu, ses ennemis se détruisaient entre eux sous son regard. Verset 14. Alors, l'Esprit de l'Éternel reposa au milieu de l'assemblée sur Jahaziel, fils de Zacharie, et descendant de Benadja, Jéhiel et Matania. C'était un Lévite, un descendant d'Azaph. Jahaziel dit: Soyez attentifs, vous tous, Judéens et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, voici ce que vous dit l'Éternel. N'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer devant cette foule nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Qui a donné cette parole? Un fils d'Azaph, un chantre de la maison de l'Éternel. Je crois dans la maison du Seigneur qu'il y a des chantres. Même si tu ne chantes pas bien, tu peux chanter. Tu es le chantre de l'Éternel. Tu fais partie de la maison de Dieu. Et nous devons de louer Dieu. Nous devons chanter la gloire de Dieu. Et c'est un fils d'Azaph. Et qu'est-ce qui s'est passé, verset 21? Puis en accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel. Vous savez, autrefois, si je ne me trompe, la musique était associée presque similairement à la prophétie, parce que souvent les prophéties étaient chantées. Dans Exode 15, on entend le cantique de Moïse. Il y a aussi le cantique de Déborah. Il y a le cantique de Anne, le cantique d'Élisabeth. Et souvent ces paroles, c'était souvent même des prophéties. C'était des louanges à Dieu. Et le chant, c'est un canal, c'est une composition. Pour nous, enfants de Dieu, les chants, ça sert à délivrer un message spirituel. C'est une déclaration qui s'appuie sur des faits, des accomplissements. Anne a chanté pour la prophétie qu'elle recevait du serviteur sacrificateur Élie, d'avoir un enfant, de bientôt elle allait porter cet enfant. Elle prophétisait en même temps. Elle savait que le Seigneur allait lui accorder. Déborah, après la victoire, elle a chanté avec Barak. Elle a chanté la victoire au devant de tous ses adversaires pendant cette guerre. Le chant, c'est l'accomplissement. C'est des promesses divines rédigées pour la gloire de Dieu, avec des motivations pures que Dieu agrée. Ils deviennent prophétiques lorsqu'ils sont initiés et révélés par le Seigneur. Quand on chante, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, 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 je ne mourrai pas, je vivrai. Oh yeah, je raconterai les œuvres de Dieu. Je raconterai les bontés de mon Sauveur. Je ne mourrai pas, non, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, 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 je ne mourrai pas, je vivrai. Oh yeah. Je raconterai les œuvres de Dieu. Je raconterai les bontés de mon Sauveur. Je ne mourrai pas. C'est une parole qui est dans la Bible. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. C'est une déclaration qui s'appuie sur la parole de Dieu. Et quand tu le chantes, comme je le disais tantôt, tu déclares ton indépendance à l'ennemi. Je ne mourrai pas.
La mort et son aiguillon ne sont plus en moi. L'Éternel, par sa bonté divine, a envoyé Jésus pour enlever mes fautes, pour effacer le péché, pour enlever toutes les accusations. Je ne mourrai plus. Je ne peux plus mourir, même s'il arrive que je tombe, je me relève. Et 7 fois je tombe, je me relèverai. Au nom de Jésus. Et au moment où il commençait les chants, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu dresse une embuscade. Verset 22. Au moment de Chronique 20, verset 22, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les Ammonites, les Moabites et les habitants de la région montagneuse de Séir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Dites-moi, ils étaient placés, les champs étaient placés devant l'armée. Est-ce qu'on nous dit qu'ils avaient commencé à tirer? Est-ce qu'on nous dit qu'ils avaient commencé à lancer des armes? L'Éternel a dressé une embuscade. Qui faisait partie de cette embuscade? Dites-moi. Si ce n'est les anges. L'Éternel a dressé une embuscade. Vous savez, une embuscade, c'est quoi? C'est une attaque déclenchée brutalement par surprise. Quelle surprise dans la louange? Où est la surprise dans la louange? Si ce n'est que l'Éternel a mobilisé ses anges. Il les a mobilisés un peu partout. Et ils les ont surpris dans l'esprit. Et ils s'adressaient une embuscade et ils se sont entretués. Les anges, quand tu loues Dieu, ils dressent des embuscades. Si on peut savoir ça à chaque fois qu'on loue Dieu, on oublie, on est humain. Mais par le Saint-Esprit, en parler en langue, nous allons nous rappeler de ces paroles. Il a dressé tes anges. Positionnez-vous, anges. Mes enfants, louent Dieu. Positionnez-vous. Et il y a embuscade. Ils ont des attaques surprises parce que les anges travaillent avec Dieu. Alléluia. Verset 12. Quand tu loues Dieu, tu reconnais que tu es sans force. Josaphat a dit, je suis sans force. Et verset 15, en louant Dieu, tu cèdes le combat à l'Éternel. Il a dit, ce ne sera pas nous qui combattrons, mais ce sera l'Éternel. Plus jamais. Verset 24. Tu constateras des cadavres dans le camp de tes ennemis en louant Dieu. Tu constateras des dangers de mort. On dit mort d'homme. Il n'y en aura pas dans notre camp, mais ça sera dans le camp de l'ennemi. Tu constateras, je constaterai les dévastations quand je louerai Dieu. Je ne le voyais peut-être pas avant, mais maintenant que je sais que quand je chante, je dis mon identité. Je déclare ma victoire. Je vais voir des cadavres dans le camp de mes ennemis. Je vais simplement te louer et tu dresseras des embuscades. Mais évidemment, quand survient un problème, on oublie vite la louange à Dieu. Est-ce que je dis faux? Quand vient un problème, soit on pleure, soit on garde le silence, soit notre mine est serrée, on oublie vite la louange. Seigneur, aide-nous à stimuler notre esprit. Comme un des frères qui a donné cette devise de toujours être dans la joie. C'est pas facile quand vient le problème, mais je traite durement mon corps afin de ne pas pécher, afin de ne pas changer de voie, afin de ne pas rétrograder. Et pour terminer, en dernier lieu, quoi de mieux que stimuler son corps en mangeant? Stimuler, énergiser. Stimuler, c'est quoi? C'est augmenter l'énergie ou redonner des forces. En tant qu'enfant de Dieu, comment stimuler son corps si ce n'est que de manger la parole de Dieu? Amen. La parole de Dieu est un pain de vie. On a vu les attributs de la parole avec son serviteur. La parole est une lampe. La parole est une épée. La parole est un pain. La parole est une semence, etc. La parole, c'est la vitamine de puissance. Amen. Cet esprit me disait, tantôt elle est sucrée, comme le miel, tantôt elle est salée pour le témoignage, on est le sel de la terre, tantôt elle est amère pour démasquer les œuvres du péché. Des fois on a de la misère à digérer, mais on doit la manger. Tantôt elle a une protéine, c'est la force, tantôt des lipides, pour nous rendre comme la stature parfaite de Christ. Tantôt des glucides pour l'énergie. Personne ne peut grandir s'il ne mange. Tout dépend de notre disposition à la parole. Dans la famille, il y en a un qui, ça lui a pris du temps avant d'aimer le manger. Ça lui a pris du temps avant d'aimer manger.
C'est comme des fois les enfants, on comprend pas, mais on leur donne à manger, mais c'est comme si, tellement ils sont habitués au lait, il ne faut pas rester au lait, mais tellement ils sont habitués au lait, quand ils mangent des substances solides, c'est comme si, qu'est-ce que vous me donnez là? Ils n'arrivent pas, c'est une substance solide, et qu'ils doivent mâcher, qu'ils doivent avaler, ils ne comprennent pas. Mais à un moment, il faut grandir. La nourriture physique nous donne souvent l'énergie jusqu'au prochain repas. Mais la nourriture spirituelle, Jean 6,51 nous dit, je suis le pain venu du ciel. Si quelqu'un mange, il vivra éternellement. Éternellement. Cette parole est bénéfique pour l'éternité. 1 Pierre 2,2. Désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez. La parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu. Elle est puissante pour guérir nos maladies, nous apporter la vie éternelle. La parole de Dieu, c'est sa pensée qu'il nous a communiquée. Capable de restaurer notre âme, de briser les liens. C'est tout ce qu'il veut de mieux pour nous. Tu peux te dire que cela n'est pas possible pour ton cas. Peut-être que c'est vrai. Parce que la parole bouge avec ceux qui croient. Le doute n'a jamais donné des miracles. Le doute n'a jamais abouti à une bénédiction. Le doute, ça détruit. Mais si tu crois en cette parole, elle te stimule, elle t'énergise. En plus avec le Saint-Esprit. La parole est une semence incorruptible. Et la semence a besoin d'eau, le Saint-Esprit. Elle a besoin de lumière, la connaissance de Dieu. Elle a besoin de temps, de moments de test. Elle a aussi besoin d'une terre, toi et moi. La semence. Et quand je poussais plus loin, je dis, oh Seigneur, c'est quoi encore? J'avais appris ça à l'école, un stimulus. C'est quoi un stimulus? Un stimulus, c'est un élément capable de provoquer des réactions de tout genre. La parole de Dieu est un stimulus. Elle est capable de provoquer toutes sortes de réactions. L'eau a été changée en sang par la parole de Jésus. Il y a eu la délivrance de plusieurs démoniaques. Qui est capable de sortir un esprit d'un corps qu'on ne voit même pas? C'est le Seigneur qui est capable de séparer la moelle épinière. Qui est capable d'enlever un esprit dans le corps? C'est impensable. La parole est un stimulus. Même la tempête lui obéit. Une tempête n'a même... La tempête, est-ce qu'elle a des oreilles? Elle obéit à son maître. La parole permet la multiplication des pains. Et j'en passe, il y en a tellement, tellement, tellement. Moi, juste le fait de lire ces histoires, souvent, je suis encouragée dans ma foi. Mais, il y en a d'autres qui vont dire encore, j'ai lu, mais Seigneur, j'ai rien vu de tout ça dans ma vie. Ok. Le Seigneur m'a dit, comme la danse, passons de la parole logos vers le dabar rématisé de Dieu. Alléluia. Si tu ne crois pas à la parole de ces histoires qui se sont produites dans la vie de plusieurs personnes qui ont été des héros de la foi, tu les as peut-être pas vus dans ta vie, peut-être il n'y a pas eu de grands miracles ou de eau changée en sang ou de multiplication dans ton frigidaire, peut-être, ok. Maintenant, le dabar de Dieu, la parole comme l'apôtre a dit. Depuis que Dieu a dit dans la Genèse 1 verset 3, que la lumière soit. Dites-moi, est-ce qu'il y a manqué de lumière dans l'humanité? Est-ce que nous avons manqué spirituellement de la lumière de Dieu? La parole nous a-t-elle été enlevée? Ok. Depuis que Dieu a dit dans la Genèse qu'il y ait une étendue d'eau et qu'elle sépare les zones avec les eaux, avons-nous manqué d'espace ou d'air? Dites-moi. Avons-nous manqué ou comme le dit Astérix et Obélix, est-ce que le ciel nous est tombé sur la tête? Non. Ok. Verset 9. Depuis que Dieu a dit dans la Genèse que le ciel paraisse parmi les eaux, avons-nous manqué de lieu pour poser nos pieds? Est-ce que nous avons manqué d'espace? Est-ce que nous avons manqué de lieu pour dormir? Est-ce que la terre nous a été enlevée? Est-ce que nous avions plus de... Avez-vous vu un lieu où il n'y avait plus d'endroit où poser les pieds fermement sous terre? Même qu'en Afrique encore, on peut voir des zones qui sont inoccupées, des forêts vierges encore. Dites-moi, depuis que Dieu a dit dans la Genèse
Je veux stimuler ton esprit. Si tu ne croyais pas à ce que dit la parole ou les miracles qui ne se sont pas matérialisés dans ta vie, je veux te dire par rapport à la parole Réma de Dieu par sa parole révélée. Depuis que Dieu a dit dans la Genèse, est-ce que les luminaires ont cessé d'être? Il a dit qu'il y ait des luminaires. Est-ce que les astronautes ont arrêté de travailler? Même que quand j'étais à l'école, on disait qu'il y avait 8 ou 9 planètes. Maintenant, on nous dit qu'il y a encore 4 autres planètes qui ont été découvertes. Eris, Mekmek, Oméa, Cérès. Pour terminer, verset 26. Depuis que Dieu a dit dans la Genèse, faisons l'homme à notre image et il créa l'homme et la femme, avez-vous vu un mois passer sans qu'il y ait de naissance? Avez-vous vu des naissances d'hommes seulement? Il a dit il créa l'homme et la femme. Est-ce qu'il y a eu juste des naissances d'hommes? Ou juste des naissances d'enfants garçons masculins? Le Seigneur, sa parole travaille encore aujourd'hui. Si ça peut te stimuler dans ta foi, depuis que Dieu a parlé, tout ce qu'il a dit continue de travailler. C'est le message que Dieu avait pour vous ce soir, peuple de Dieu. Stimule ta foi pour la victoire. Ce que j'ai dit, c'est juste des petites questions que je me suis posées. Moi-même, je me suis dit, mais c'est vrai. Depuis que Dieu a dit cela, est-ce que les choses arrêtent? Oui, peut-être les choses n'arrêtent pas, mais le diable miroite les choses. Il va amener la stérilité pour faire voir que, non, telle personne ne peut pas enfanter, telle personne ne peut pas avoir d'enfant. Mais ce n'est pas Dieu qui a dit. C'est l'œuvre de l'ennemi. Mais ce que Dieu dit s'accomplit toujours. Amen. Cultive ta vie de bonnes choses, utiles et bénéfiques pour ton âme. Les parents souvent nous disent, en d'autres mots, si tu échoues, les gens en parleront longtemps et te le rappelleront. Mais si je peux stimuler encore ton esprit, amen, ceux qui réussissent l'histoire, la vérité, les lieux, toute personne vont parler de sa part. Si ce message peut t'encourager et amener ta marche chrétienne vers la course céleste pour t'accaparer de cette couronne incorruptible de la victoire, si cela peut te faire changer de direction de la mort où tu étais, du découragement où tu étais, pour t'amener à être victorieux et marcher une vie de vainqueur, chaque jour c'est un exercice, chaque jour c'est un test. Mais comme l'apôtre et pasteur Solange le dit souvent, je ne combats pas pour la victoire, mais je combats dans la victoire. C'est-à-dire que même s'il y a des échecs dans mon combat, je suis déjà victorieuse par celui qui m'a aimé, par celui qui m'a racheté. N'oublions pas ce message de mercredi. Christ, mon but. Christ, mon but. Même si Christ est ton but, il y a 3 dangers. Il y a 3 dangers. On a parlé des chiens. On a parlé aussi des incirconcis et consorts. Que le Seigneur puisse vraiment t'énergiser ce soir par sa parole. Que tu puisses garder en ton esprit, même si c'est difficile, je dois m'entretenir par des psaumes. Oh, je dois parler en langue. Si j'ai égaré des choses, si j'ai oublié, si je me sens incapable, les choses que je ne connais pas, le Saint-Esprit peut me les révéler. On va se lever, on va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur, que cette parole reste collée à notre esprit. Même si tu oublies, je prie que le Saint-Esprit te rappelle cette parole. Que le Saint-Esprit fasse ce travail au nom de Jésus. Et même si je ne le prie pas, quand vous allez vous-même parler en langue, il va opérer de cette façon. Au nom de Jésus. Commence à remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur parce qu'il veut que tu sois victorieux. Il veut que tu sois un combattant. Il veut que tu réussisses. Et pour réussir, tu dois te donner les armes du chrétien. Tu dois utiliser la parole. Tu dois utiliser la louange. Tu dois dresser. Tu dois laisser le Seigneur combattre pour toi. Ne combats pas. Laisse le Seigneur combattre pour toi. Laisse le Seigneur par la louange enlever les chaînes comme Paul et Silas. Laisse le Seigneur combattre et dresser des embuscades. Ô Éternel des armées, je te loue parce
Papa, parce que Seigneur, tu m'éclaires encore, Seigneur. Le souffle de l'homme est une lumière qui va pénétrer jusqu'aux entrailles. Seigneur, c'est toi qui es, Seigneur, par ton esprit, la lumière, Seigneur, de nos vies. Et nous savons, Seigneur, qu'à partir d'aujourd'hui, le diable, Seigneur éternel, n'aura pas, Seigneur, de puissance. Parce que, Seigneur, cette parole est encore venue marteler, Seigneur éternel, le faux, Seigneur éternel, en moi. Et Seigneur, je suis maintenant, Papa, avisé. Seigneur, tu nous as avisés. Et à distance, Seigneur, tu as avisé chacun de tes enfants. Et Seigneur, je te bénis, mon Dieu, mon roi. Parce que, Seigneur, tu savais, Seigneur, ce par quoi tes enfants passaient. Éternel, tu les rends forts, tu les rends victorieux, tu les rends forts dans le nom de Jésus. Maintenant, commence à parler en langue. Commence à parler en langue. Et si tu ne sais pas parler en langue, parle dans ta propre langue. Au nom de Jésus de Nazareth. Et si tu ne voyais pas la solution, il y a des embuscades qui se mobilisent. Il y a des embuscades qui se dressent par l'éternel qui fera. Et comme vous avez dit, la distance n'est pas une barrière. Et si tu le crois, tu touches l'écran au nom de Jésus. Si tu le crois, tu touches ton écran au nom de Jésus. Et tu saisis ton miracle. Et tu saisis la connaissance. Et tu saisis la révélation du Saint-Esprit. Utilise cette arme en ce moment. Je vais demander au pasteur Solange de venir et de prier pour la parole, qu'elle soit préservée en chacun et qu'elle puisse être une arme pour l'Esprit de Dieu, pour les croyants, en faveur des croyants, dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia, béni soit ton nom, Père de gloire. Merci à toi pour ta parole. Merci parce que Seigneur, Père de gloire, Papa, tu veux, Seigneur, nous entraîner, Seigneur, Père, Papa, dans ta parole, dans la prière en langue. Seigneur, en priant en langue, Seigneur, nous nous édifions nous-mêmes. En priant en langue, Seigneur, nous parlons, Seigneur, Père, dans ta langue, dans la langue céleste. En priant en langue, nous parlons avec notre Père. Seigneur, merci parce que tu veux, Seigneur, qu'on puisse, Papa, avoir, Seigneur, cette grâce, car, Seigneur, Père, nous-mêmes, Seigneur, en parlant avec toi, tu nous remplis. Et tu veux, Seigneur, nous entraîner aussi, Papa, connaître, Seigneur, Père, cette grâce qui est là dans la louange. En te louant, Seigneur, Père, nous cédons, Seigneur, nos combats. Nous cédons, Seigneur, nos combats dans tes mains, Seigneur, Père. Merci parce que, Seigneur, Père, avec cette grâce, Seigneur, Père, si nous craignons, Seigneur, ton nom, si nous marchons, nous lisons ta parole, nous prenons, Seigneur, cette parole, Seigneur, à cœur, nous allons bouger avec ta parole. Oui, Seigneur, Père, ce que tu veux, Seigneur, c'est nos vies, c'est nos cœurs, Seigneur, qui doit être, Seigneur, à toi, totalement à toi. Tu nous as enseigné. Tu veux, Seigneur, Père, Papa, qu'on soit, Seigneur, ces gens, oh, que tu cherches, qui va louer, adorer ton nom, qui va te servir de tout leur cœur. Oui, Seigneur, remplis-nous, Seigneur, Père, afin que nous t'adorons, nous t'honorons, nous te servons de tous nos cœurs, Seigneur. Merci de nous entraîner, Seigneur, aussi, Papa, dans cette prière en langue, car, Seigneur, deux fois, oui, avec des situations, nous n'arrivons pas à dire un mot. Mais Seigneur Père, ce que tu as, Seigneur, rempli par, Seigneur, cette grâce de parler en langue. Oui, Seigneur, tu veux qu'on puisse, Seigneur, s'entretenir avec ce don. Car en priant, Seigneur Père, dans cette langue, nous allons nous édifier. Seigneur, même aussi, Seigneur, dans notre propre langue, Seigneur Père, nous trouvons nos paroles, nos mots. Oui, Seigneur Père de gloire, ce soir, tu nous as encouragés. Oh Père de gloire, par ta parole, Seigneur Père, cette parole qui est par
toutes choses. Oui, Père de gloire, aide-nous à déclarer cette parole que tu nous as donnée ce soir gratuitement, Seigneur Père. Nous te remercions, nous ne méritons pas, mais Seigneur, tu nous ouvres les yeux à chaque fois que nous sommes dans ta présence. Père, merci de bénir ta servante. Merci car elle a été dans ta présence. Elle a reçu ce que tu lui as donné pour communiquer, Seigneur, à chacun de nous. Et nous te disons, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Seigneur Père. Oh Père, béni soit ta parole. Béni soit ton règne. Béni sois-tu, Saint-Esprit de gloire, de ce que tu nous as révélé. Oui, Père de gloire, les secrets, afin que nous marchons avec cette parole, afin que nous courons avec cette parole, afin que nous vivons, Seigneur, cette parole. Oui, Seigneur. Alléluia. Que notre vie, Seigneur, soit transformée, Père, parce que tu nous as tout dit, par Seigneur, Père, cette parole que tu as donnée à ta fille pour cette journée. Oh, gloire à toi, Jésus. Bénis, Seigneur, chacun. Bénis les cœurs de chacun qui ont reçu, Seigneur, cette parole. Nous avons reçu, Seigneur, ta parole et nous savons que tu vas faire des effets, que cette parole va faire des effets, que ton esprit va, Seigneur, Papa, faire des effets. Merci, Seigneur, car, Seigneur, oui, à travers cette parole, tu nous as donné l'énergie spirituelle. Seigneur, merci. Merci, Papa. Alléluia. Merci, Jésus. Gloire à toi. Amen. Amen. Sur moi est brisé.
Que ta vie soit vitalisée. N'oublie pas, la clé c'est quoi? Parle en langue. Édifie-toi. Connecte-toi directement. Branche-toi comme tu branches ton téléphone chaque jour. Va te bloquer au Saint-Esprit et parle dans les langues afin que lui-même prenne en charge ton combat et que de victoire en victoire tu t'élèves. Au nom de Jésus, pour cette merveilleuse parole, n'oublie pas, continue d'encourager le peuple de Dieu, d'encourager l'église du Seigneur. Par tes offrandes, par tes dîmes, le Seigneur te permet de pouvoir travailler, de pouvoir évoluer chaque jour. Et ce soir, d'entendre la parole avec tous ces enseignants, ces bergers qui sont là dans la maison de Dieu, qui donnent bénévolement de leur temps pour venir devant le trône et pouvoir te partager une parole qui vitalise ta vie. Tu peux envoyer ton offrande, tu peux envoyer tes dîmes, tu peux envoyer ton hôtel. N'oublie pas, c'est toujours ça, à shekinatechnique@gmail.com. On attend, sois béni, sois et cours jusqu'au but. Ne t'arrête pas, garde les clés, édifie-toi en regardant encore ces enseignements. Et par la grâce du Tout-Puissant, nous serons encore ensemble ce dimanche pour bénir le nom du Seigneur, être encouragé, être édifié, toujours dans la sainte doctrine de l'Éternel. Shalom, shalom, Shabbat, soyez bénis et reposez dans la grâce de Dieu. Shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à tout le monde. Voici les annonces pour l'église Shekinah. Alors rappelons-nous, comme nous avions dit, le mercredi nous avons réunion. Donc à distance, vous allez pouvoir nous suivre à partir de 19h jusqu'à 20h. Vous avez également aussi le vendredi miracle qui est de 19h à 20h et le culte d'adoration le dimanche de 10h à 12h30. Vous pourrez aussi nous suivre via les réseaux sociaux. Nous avons notre Facebook qui est Shekinah Doxa de Sherbrooke. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre chaîne YouTube qui est Shekinah Glory TV. Donc Glory et TV sont collés ensemble. Et aussi vous pouvez nous suivre sur notre page Instagram qui est Shekinah Glory TV. Pour tous ceux qui sont membres de l'église et qui sont affiliés, vous pouvez aussi faire vos dîmes et vos offrandes au travers du mail qui est itus4@hotmail.com et acheminer pour pouvoir encourager, continuer à soutenir l'église. Et pour tous ceux qui sont en dehors, qui chercheraient, qui souhaiteraient faire un don pour encourager et booster le corps du Christ, vous pouvez le faire via PayPal et faire acheminer votre offrande ou votre don pour soutenir l'église. Sinon, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Demeurez dans la grâce de Dieu et à bientôt. À bientôt.